Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo, pour ce nouveau témoignage des gens qui passent à l'action, des gens qui investissent. Alors aujourd'hui je suis en présence de Mathias. Mathias, enchanté. Enchanté. Je vais juste te demander de te présenter rapidement à la caméra. Comment t'appelles-tu, d'où viens-tu et que fais-tu dans la vie? Donc Mathias Pipe, j'ai 32 ans. Je suis de Châlons en Champagne, donc juste à côté de Reims. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Je suis conseiller immobilier, manager au sein du réseau IAD France Immobilier. D'accord, donc une grande famille, la famille des Iadiens ça? La famille des IADiens, effectivement une grande famille, on est 3600 en France. D'accord, ouais, j'ai pu intervenir, faire quelques conférences pour votre entreprise et très, très chaleureux, très intéressant. Donc raconte-nous aujourd'hui, donc on est chez toi ici à côté d'Épernay À Rambonnet. à Ambonnay. Voilà, je suis venu te rencontrer justement parce que tu as, investi, tu t'es constitué un patrimoine immobilier et je me suis dit que ça pourrait être intéressant que tu transmettes un peu ton état d'esprit, ta philosophie de vie, ton parcours aux internautes qui nous regardent. Et donc raconte-nous un peu à quel âge comment t'es venu le goût de l'immobilier, à quel âge l'immobilier est arrivé dans ta vie, et pour quelles raisons, comment tout ça s'est fait. Alors l'immobilier est venu à 23 ans. 23 ans, j'ai pu commencer à investir. Ah, de bonheur. De bonheur, ouais. Si tu veux, en fait, dès l'instant où j'ai commencé à louer mon premier logement en tant qu'étudiant, je me suis vite dit, tous les mois ça part en fumée. Ouais. Donc je me suis dit, dès que je peux avoir l'opportunité d'investir, j'y vais le plus rapidement possible. D'inverser les rôles. D'inverser les rôles, voilà. donc ouais, à 23 ans. Avant, je pouvais pas parce que il y a eu les études. Oui. Suite à ça, j'ai créé mon entreprise. Ouais. Donc en 2008. Donc j'ai eu l'opportunité de la revendre au bout d'un an. D'accord. Et dans la foulée, j'ai eu un poste en tant que CDI, en commercial. D'accord. Donc CDI, derrière forcément sécurité de l'emploi. Sécurité de l'emploi. Les banquiers aiment bien. Ouais. Donc tout de suite j'ai acheté un appartement. Alors à la base c'était pour y vivre en résidence principale. D'accord. Donc c'était un grenier qu'on a aménagé, on a fait les travaux dedans de façon à pouvoir avoir notre petit chez nous. Mais c'est rapidement devenu trop petit. Donc c'était quoi la superficie du grenier? On avait 45 mètres carrés au sol. Donc en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a créé un plateau à l'étage, enfin on s'est fait un duplex. D'accord. Donc en tout on avait 60 mètres carrés. Oh, c'était un grand grenier. Ouais, c'était un grand grenier avec des volumes intéressants en hauteur. Mais projet de vie, projet de bébé. Ouais, donc un peu compliqué. Un peu compliqué en termes de superficie, on voulait être à l'aise surtout. D'accord. Voilà. Donc derrière, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait construire tout simplement, ici. Voilà. D'accord. Et pour en revenir à ton premier bien, tu l'as fait financer par un organisme bancaire, Oui. Oui, à l'époque c'était donc... Combien tu l'avais acheté, s'il y a des chiffres Alors je l'ai acheté, que je te dise pas de bêtises, à l'époque ça devait être dans les 75 000 euros. D'accord. Tout en sachant qu'on a eu environ 30 000 euros de travaux dedans. D'accord. Et tu y as vécu combien de temps dans celui-ci? 2 ans. 2 ans, et après tu l'as mis en location? Après, j'ai mis en location, suite justement à la construction. De la maison. Tu as toujours ce bien? Je l'ai toujours. Toujours. La location se passe bien, il n'y a pas de problème? Ça se passe très bien. Ça couvre ton prêt immobilier? Ça couvre le prêt, ça couvre les charges. Donc ça s'autofinance. Voilà, une opération blanche. Opération blanche, voilà. Donc de là, voilà, tu cherches autre chose à faire construire. Ta philosophie de vie, ton état d'esprit au moment de vouloir faire construire. Quelle est ta réflexion? Tu t'es pas dit je vais revendre mon premier bien pour dégager un peu, pour dégager un billet pour ma maison. Non, tu t'es dit dès le début, tu t'es dit je vais le garder, je vais en faire de la location. Comment ça a été toi, dans ta réflexion de ton projet immobilier par la suite? En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai tout de suite compris qu'il fallait investir dans l'immobilier. L'immobilier, clairement, c'est une valeur sûre, c'est l'avenir. Donc, j'avais pas d'expérience, il faut se le dire. Donc, c'était hors de question pour moi de vendre. D'accord. Déjà, ça, c'était la première des choses. Après, malheureusement, je pense qu'on aura peu de retraite, voire pas du tout. Donc, à l'époque, je me disais, écoute, moi, tu auras ça, ça pourrait éventuellement faire un complément par la suite. Tout à fait. Donc non, c'était hors de question de vendre. Après, on a fait construire. À la base, je cherchais dans l'ancien, mais on ne trouvait pas.
Donc construction. Tu t'es dit, je vais créer ce que je cherche. Voilà. C'est un peu ça. Si je le trouve pas, bah, je vais le créer tout simplement. Voilà. C'est un peu ça. Et ça t'a pas mis de barrière, le fait que tu as un premier bien immobilier pour reconstruire ta maison au niveau de l'endettement, au niveau de l'emprunt bancaire, ça t'a pas mis Si, tout de suite, j'ai commencé à rencontrer quelques difficultés. Donc j'ai dû, pour cette maison, changer de banque. D'accord, donc le premier c'était Caisse d'épargne. Caisse d'épargne. Voilà. Et le deuxième, tu le fais à la Banque Populaire. Banque Populaire. Voilà. D'accord. Donc Banque Populaire, mon banquier opportuniste aussi en profite pour racheter mon prêt initial. D'accord. Donc là je me retrouve dans une seule banque. D'accord, donc tu regroupes tout à la Banque Populaire. Voilà. Tu n'as qu'une banque à gérer, tout se passe bien, facilité, au niveau des papiers et tout. Plus simple pour tout le monde. Plus simple pour tout le monde, je te le garantis. Je te le confirme. Donc là après tu fais construire ta maison. Tu habites dedans avec ta famille. Et après, combien de temps avant d'avoir un nouveau projet, comment continuer la suite, comment arrivent les nouvelles idées, Alors en fait, ce qui se passe, c'est que au moment de la construction, donc on est arrivé dans la maison en 2011, Ouais. j'ai eu aussi un changement de niveau professionnel. D'accord. Donc à l'époque, ce que je te disais, donc j'étais commercial, CDI. en CDI, très bonne place, hein. Mais ça m'éclatait sans m'éclater. Ouais. Donc voilà. J'ai un ami qui m'a présenté une super opportunité. Donc Il y a des France. Voilà. Voilà. Je t'ai dit, je vais sortir de ma zone de confort. Exactement. Je vais sortir de mon train-train habituel. Je vais prendre mes premières, on va dire, je vais prendre mes responsabilités et je vais voir ce qui se fait ailleurs. C'est ça. Devenir son propre patron. Ouais. Avoir une grosse formation, parce qu'au début j'étais un peu inquiet, parce que l'immobilier je connaissais. Mais c'est vrai que. Tu connaissais par agent immobilier, c'est un métier quoi. Mais bien sûr, hein, c'est un métier. Parce que tu le sais avec les achats que tu as fait. C'est complètement. En fait, toi, ta formation, enfin, tes connaissances que tu as en immobilier, c'était juste dans tes deux premiers investissements. Enfin, ton premier investissement et ta maison. C'est ça. Ça s'arrêtait là. Ça s'arrêtait là. Oui, donc c'est vrai que j'étais rassuré par rapport à ça. Et puis pourquoi aussi IAD? Parce que l'avantage c'est que je peux faire mon business, donc mes ventes, mes propres ventes. Et derrière, IAD laisse l'opportunité de pouvoir créer justement son équipe. En gros, de venir créer une agence immobilière, mais on a tout simplement dématérialisé l'agence. D'accord. Donc, perspective à court, moyen et surtout à long terme. Donc, je me suis lancé en double activité dans un premier temps. Ouais, tu as gardé ta première profession de commercial. Voilà. Et tu as fait IAD. Donc, IAD, voilà, c'est une activité qu'on peut faire à côté de son emploi. On peut avoir un CDI et faire IAD à côté. Donc, c'est à chacun de s'organiser comme il le souhaite. Donc, comme l'a fait Mathias, pendant 4 mois, il faisait commercial et à côté IAD. Et après, on t'a pesé le pour et le contre. Donc, voilà. il y a eu la balance. J'ai pris le fait blanc. IAD. Temps passé. Temps, énergie, argent. Voilà, énergie, argent, loisirs. Parce qu'au-delà de ça, quand tu es ton propre chef d'entreprise, c'est toi qui gères ton agenda aussi, malgré tout. Et ça n'a pas de prix. Oui, donc voilà, après, puis c'est vrai que c'est bien pour démarrer en double activité, mais ça reste un métier à plein temps. Donc si tu veux bien faire les choses. Si tu veux que ça perce, voilà. Si tu veux que le chiffre d'affaires rentre, il faut s'y donner à temps plein. Et faut investir sur soi, il faut investir sur la formation, il faut investir dans son travail, dans ses recherches, dans tout ça. Et... c'est valable pour tout. Donc après, derrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je deviens indépendant. Donc je prends aussi un risque sur les futures acquisitions. Parce que là, au niveau des banques, forcément, il n'y a plus de CDI. Plus de CDI. Changement d'activité, pas de recul. Ouais. Donc il faut en moyenne attendre 3 ans. D'accord, voilà. Donc là on est en 2011. 2011. Donc là pendant 3 ans, plus rien. Pendant 3 ans, je me consacre à fond IAD France. Enfin, plus rien. Pendant 3 ans, en plus tu as mis un pied dans le milieu, donc dans le milieu immobilier, agent immobilier. Donc je suppose qu'en 3 ans, tu as appris énormément de choses. Entre toutes les visites que tu as pu faire, signer des compromis de vente, les états des lieux d'entrée, état des lieux de sortie, la paperasse administrative, je pense que ça a été un premier palier que tu as fait d'investissement. Mais je pense que quand tu es reparti 3 ans après en 2014, je pense que tu devais être au taquet. Niveau immobilier, niveau décret, niveau réglementation. C'est l'avantage. Mais c'est vrai que pendant 3 ans, j'étais un peu frustré parce que nous, forcément, on est les bonnes affaires, on est les premiers avertis. Tu les vois. Donc tu les vois. Donc c'est vrai que c'est frustrant. Voilà, elle passait. Donc oui, effectivement, le jour où j'ai pu appuyer sur le bouton, je me suis bien vengé. Alors maintenant, tu es chez IAD, donc ça fait 3 ans que tu es chez IAD.
Donc voilà, tu peux à nouveau aller revoir les banques avec suffisamment pas d'expérience, mais de recul avec des salaires et tout. Et donc comment se passe, on va dire, cette deuxième phase d'investissement? Alors, là en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai encore changé de banque. Donc j'ai eu une bonne opportunité, un ami qui travaille dans une banque. Je lui ai proposé mon projet. Donc évidemment, en face, il m'a demandé mes bilans et tout ce qu'il y a. Alors quel projet là? Donc là, en fait, le projet, c'est un immeuble sur lequel, juste à côté, on a une petite habitation. Donc à la base, c'est de se dire, je fais 4 lots dedans, 4 appartements, 3 appartements et une petite maison. Voilà. À la base, c'était de se dire, je garde tout pour faire du locatif. D'accord. Voilà. Donc achat en 2014, avec la LCL cette fois-ci, banque LCL. D'accord. Et donc, par contre, j'ai acheté, c'était une ruine. L'immeuble entier était une ruine. Ouais, tout était à refaire. Il y avait les plateaux, mais il y avait tout à refaire sur chaque plateau. En gros, on a conservé l'ossature et la toiture, qui était bonne. Sinon, le reste, et les planchers entre chaque. Même pas, on les a refait. Ah oui, donc. On a tout éclaté, on a refait tout. Même le plancher, tout. Même les planchers. Ils n'étaient pas à niveau et il fallait qu'on puisse avoir quelque chose de propre pour pouvoir derrière louer. Donc, on a tout ça, refait. Tu l'avais. T'avais pris ça en considération lors de l'achat d'immeuble? Ouais. Tu avais pu le chiffrer, tu avais pu. C'est l'avantage de ce qu'on disait tout à l'heure avec les 3 années d'expérience que j'ai acquis. Parce que on est en contact direct avec les artisans. D'accord, donc c'est un avantage. Donc c'est vrai que ce réseau-là, il est super important. Et en amont, j'avais de toute façon dans mon projet déjà fait chiffrer tout. Je savais vraiment où on allait par rapport à ça. Donc juste pour 2-3 chiffres, l'immeuble, tu l'as acheté combien? L'imeuble, je l'ai acheté 120 000 euros. 120 000 euros, et les travaux, c'était une enveloppe de combien? Les travaux, on avait 80 000 euros de travaux. D'accord, donc 200 000 euros, un immeuble refait, on refait à neuf. Quoi. Voilà, refait à neuf. Donc, avec 4 appartements dedans. Avec 3 appartements et une petite maison qui est à côté. Une dépendance. Ouais. D'accord. Donc tout est refait à neuf. Après, là, c'est de se dire qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on loue tout? Est-ce que on fait peut-être on essaye de revendre un des lots? Ouais. Et donc là, justement, l'opportunité s'est proposée à moi et j'ai vendu justement une maison. La maison en fait. La dépendance. Voilà, la dépendance. Et j'ai gardé donc l'immeuble avec les 3 appartements. D'accord. Voilà. Donc ça m'a permis de pouvoir souffler un petit peu aussi. Parce que les travaux, mine de rien, là c'était moi qui gérais. En gros, c'est moi qui faisais le maître d'œuvre. Donc c'est bien, je connais les artisans, mais ça reste un métier, si je puis dire. Ah oui, c'est complètement un métier. Beaucoup d'investissement. Tu as aussi ton métier à côté, ta famille, donc ça demande beaucoup d'investissement, l'investissement immobilier. Et la maison, tu as pu la vendre combien? Alors la maison, je l'ai vendue 120 000 euros. 120 000 euros? Voilà. Ah oui, non, c'est vraiment une super opportunité. C'est une super donc opportunité. Ça t'est revenu à 200 000 euros, moins 120 000 euros, donc l'immeuble t'es revenu à 80 000 euros. On va dire ça. On va dire ça, pour faire les calculs rapidement. Il y a eu quelques faux frais quand même après. Ouais. Enfin, au niveau des travaux, on avait bien chiffré, mais j'ai voulu mettre un peu plus que ce qui c'était prévu. Mais ouais, on va dire quoi, c'est une super opportunité, effectivement. Ouais. Pour avoir ces opportunités, il faut être opportuniste, il faut se renseigner. C'est sûr que cette opportunité, elle n'est pas venue du jour au lendemain te frapper à ta porte. Et pour en revenir un peu au début, un peu avant, c'est après la construction de ta maison, pourquoi avoir choisi directement un immeuble? C'est pourquoi pas un investissement classique, comme moi j'ai pu le faire pendant longtemps, des studios ou d'autres personnes vont faire du F2, et toi directement, on va dire presque directement un immeuble. C'est quoi? C'est vraiment ces 3 années de chez IAD qui t'ont vraiment mis en confiance, où tu as vraiment pris l'immobilier, tu t'es dit non, maintenant c'est un immeuble, c'est plus envisageable de faire petit par des studios. C'est quel a été justement ton état d'esprit, cette philosophie de vie qui t'a dit la maison ok, maintenant je reprends les investissements là pendant 3 ans, j'ai eu plein de bonnes affaires passer et maintenant j'ai envie de les prendre. Et pourquoi l'immeuble? Parce qu'en fait ce qui se passe c'est que plus tu achètes gros et plus tu fais des bonnes opérations déjà. Ouais. Donc tu peux faire des très bonnes opérations quand tu achètes un lot ou 2 lots. Mais là l'immeuble c'était vraiment, on va dire, on parle encore d'opportunité, mais c'était ça, c'est ce qui s'est proposé à moi. Et l'avantage c'est que derrière forcément tu as une meilleure rentabilité, tu peux faire plus de bénéfices. Donc voilà, c'est juste par rapport à ça. Après on verra, je t'expliquerai ce que j'ai fait après.
j'ai pas forcément fait que des immeubles. Ouais, d'accord. Bon, là, on en est à l'immeuble, donc maintenant l'immeuble, donc la maison elle est vendue. Les 3 biens qui sont dans l'immeuble, non, les 4 lots. Il Non, les reste 3 lots. trois lots. Les 3 lots sont loués maintenant. Ouais, tout est loué. Tout se passe bien, t'as pas trop de soucis. Aucun problème, en Si- plus tout était neuf, donc tout Oui. est encore quasi neuf. Hein. Donc non, les locataires, Comment tu gères tes locataires? Toi, tu prends des assurances loyers impayés? Comment ça se passe dans ta gestion? Ou c'est un secteur ou non? alors moi, donc là le premier appartement, c'est vrai que c'était sur Reims, Mhm. et donc là tout le reste c'est sur Châlons-en-Champagne. Donc l'avantage de Châlons en fait c'est que déjà les prix au mètre carré ont énormément chuté ces D'accord. dernières années. On a perdu beaucoup de militaires, D'accord. donc au niveau de la conjoncture, les prix ont chuté. D'accord. Par contre, la demande en location est toujours similaire, D'accord. donc les loyers n'ont pas baissé, Donc une rentabilité supérieure. supérieure. Tout à Donc fait. ça c'est déjà le point positif. Après, comment je les trouve? Bah, tout simplement, déjà par le biais de mon travail, Oui. j'ai déjà du réseau, mais derrière, justement, je mets des annonces en place. L'avantage, c'est que tout est neuf. Donc, l'avantage T'as pour une moi, grosse c'est que demande. j'ai une grosse demande, derrière, je peux filtrer. D'accord, tout à fait. Et donc, le fait de filtrer, je mets pas des loyers de fou en plus, je me Mm. mets vraiment au marché, voire un tout petit peu en dessous, parce que je préfère justement choisir mes locataires. Ouais, bien sûr. Et derrière, non, je prends pas de loyer impayé, je prends pas cette assurance-là parce que je travaille en relation de confiance. Je croise les doigts, j'espère que Ouais, bien sûr. ça continuera. Mais il n'y a pas de raison. C'est sûr que si demain ils me sollicitent pour changer un robinet ou ce genre de choses, je serai tout le temps présent, réactif. Parce que c'est à côté de chez toi. C'est à côté. T'as posé le pour et le contre. Voilà. Bien sûr. Et puis derrière, j'estime que c'est vraiment du gagnant-gagnant vis-à-vis des locataires. Eux, ils payent, qu'on puisse leur apporter quelque chose de Bien sympa. sûr, tout à fait, bien sûr. Donc non, j'ai eu juste un changement de locataire, sinon j'en ai un qui est là depuis, enfin deux qui sont là depuis le début quoi. Il y en a un qui est parti, mutation, et là. Rappelle-nous la superficie des logements dans l'immeuble. Alors là, je vais avoir un studio qui fait environ 30 mètres carrés Ouais. avec une terrasse. Ouais. Au premier étage, j'ai un appartement de type 3 qui fait 50 mètres carrés. D'accord. Et au deuxième étage, c'est un loft qui fait 60 mètres carrés, c'est un type 3 également. Ah oui, c'est vraiment un grand immeuble. Ouais, c'est Avec intéressant. différentes superficies, différentes surfaces, donc c'est vrai que c'est intéressant pour. Non, mais c'est très très intéressant. Et l'aventure s'est pas arrêtée là. L'aventure s'est pas arrêtée là. Toutes les bonnes affaires que tu as vu passer pendant 3 ans que tu n'as pas pu sauter dessus, là, tu t'es dit je vais vraiment me venger et je vais continuer maintenant. C'est bon, je connais l'immobilier, voilà, j'ai vu le business que pouvait m'apporter l'immobilier. Et donc après tu continues, mais alors t'as acheté quoi après? T'as racheté Alors, déjà, c'est un lot après que t'as racheté. Ouais, après j'ai racheté un lot, mais déjà en fait, suite à cette première opération, encore une fois, je pose le pour, le contre. Je dis qu'est-ce que tu as fait de bien, où tu peux t'améliorer. Ouais. Et c'est vrai que j'ai lâché énormément d'énergie sur les travaux, gestion des travaux. Ouais. Donc c'est vrai que là, je me suis dit, par la suite, si tu fais quelque chose, quitte à avoir une rentabilité toujours bonne, mais un petit peu inférieure, délègue. Essaye de déléguer auprès de professionnels. En plus, justement, je connais des personnes qui font ça très très bien et mieux que moi. Donc un peu calmé. Très bon état d'esprit. Là, si je te coupe un peu, c'est vrai que j'interviens régulièrement dans des conférences et c'est ce que je dis régulièrement. C'est vous laissez pas attirer uniquement par la rentabilité. C'est vrai que la rentabilité, parfois on voit de la rentabilité d'immeubles ou d'autres biens à 12, 15, même plus de 20%, mais parfois c'est des rentabilités qui vont vous demander beaucoup plus de travail. Faire de l'achat-revente, faire des gros travaux ou faire du saisonnier. Alors c'est vrai qu'il y a une belle carotte au bout, avec beaucoup de cash flow, tout ça, mais qui peuvent demander aussi énormément de temps et énormément d'énergie. Après, c'est à vous de poser le pour, le contre, temps, énergie, argent, par rapport aussi, il ne faut pas oublier votre vie de famille, votre vie de couple, où il y en a beaucoup aussi qui veulent investir en province, parce qu'en province, il y a des rentabilités à plus de 15%, mais il faut poser le pour et le contre, savoir, comme tu le disais, il y a un service aussi à rendre, une prestation à rendre aussi par rapport à votre locataire. Si votre locataire, tous les mois, il vous appelle, est-ce que vous êtes disponible? Est-ce que vous serez disponible par rapport à votre famille, par rapport à votre travail, à aller tous les 4 matins, à faire 500 km pour parer à tous les ennuis que peut avoir votre locataire? Donc tout ça, c'est vraiment des choses à prendre en considération dans votre train de vie et pour faire vraiment les bons choix. Mais il ne faut pas vous laisser attirer uniquement par les chiffres. Parfois, il vaut mieux prendre une rentabilité à 8-10%
et mettre de côté une rentabilité à 15-20% que vous ne pourriez absolument pas gérer. Donc voilà, c'est ce que tu as conseillé toi par rapport à ça. Ce que je dis, en gros, tu achètes ta tranquillité. Si je puis Ouais, dire. voilà, tout à fait. Voilà. Donc je partage ça. Chose que j'ai pas dit initialement, c'est que pourquoi aussi j'ai voulu acheter une ruine, c'était volontaire. Je veux surtout pas acheter du clé en main, parce que c'est là où tu fais des bonnes affaires. Et surtout derrière, tu peux créer du déficit foncier. Tout à fait. Donc ça, c'est vrai que c'est important également. Donc pour la deuxième, par la suite, donc j'ai racheté pour le coup 2 appartements. D'accord. 2 appartements. Alors moi je travaille avec beaucoup de marchands de biens sur Châlons et alentours. Donc on est en relation de confiance, je leur trouve les immeubles, voire des maisons, et ensuite on fait des projets de découpe ensemble. D'accord. Et donc c'est vrai que y a souvent des bonnes opérations qui se font. Et là pour le coup, je suis passé justement par cette personne-là qui lui s'est occupé de gérer tous les travaux. J'ai rien géré du tout. D'accord. J'ai acheté l'appartement, si je puis dire, en plateau, donc à aménager. Et derrière, il a géré tout de A à Z. D'accord, tout l'aménagement. Tout l'aménagement. Donc moi, j'ai été avec lui, je suivais de moi, mais c'était lui qui était en contact direct avec les artisans. Donc tranquillité d'esprit, excellente rentabilité aussi. Ouais. On a plus de 10% systématique. Oui, donc c'est une très bonne rentabilité. Ouais. Donc c'est vrai que c'est plutôt confort. Et encore une fois, on a un logement neuf à la fin. Ouais. On fait du neuf avec de l'ancien. D'accord. Donc derrière, encore du déficit foncier. Déficit foncier, des locataires qui sont contents, une facilité de louer, des ennuis en moins par la suite. Voilà. Non, c'est un très bon état d'esprit, une très bonne méthodologie que tu as mis en place pour te constituer ton patrimoine. Et là c'est fini, non? Ou il y en a d'autres? Je sais plus. Non, il y en a d'autres. Donc là, récemment. Là, on va juste faire un récapitulatif. Donc tu as un premier bien, un grand grenier. Après, c'est la maison que tu fais construire. Après, c'est l'immeuble avec 3 appartements et une maison. La maison que tu revends pour te refinancer. Et là, un lot de 2 appartements. Voilà. Donc après, derrière, ici, j'ai racheté, donc là récemment, enfin ça fait 6 mois, 3 appartements encore. D'accord. 3 appartements. Un peu la même manière que ce que je viens de te dire sur le lot de 2 appartements. Donc là c'est pareil, j'ai acheté 3 appartements à aménager et j'ai délégué derrière à un professionnel. Donc, à aménager, c'est quoi? C'est de l'ancien où tu vas tout refaire dedans, c'est ça? Voilà, en gros c'est un appartement qui est dans son jus depuis plus de 30 ans, plus du tout aux normes. Les fenêtres, il faut changer, les lecs, la plomberie, en gros il y a tout à refaire. Tu gardes les 4 murs. Mais surtout, ce qui est important, et ce que je n'ai pas précisé, si vous devez investir, il faut surtout investir dans des petites copropriétés à faible charge. Parce que des fois, vous allez peut-être avoir des opportunités sympas sur 1 ou 2 appartements, mais il faut voir vraiment l'enveloppe globale. Il faut tout le temps investir dans des petites copros, plutôt que de vouloir être trop gourmand, puis au bout du compte, pas forcément regarder ces fameuses charges mensuelles qui vont derrière impacter automatiquement votre taux de rentabilité. Donc là encore une fois dans une petite copropriété. Donc l'avantage c'est que en plus l'air faisait complètement la copro. Donc c'est-à-dire que l'immeuble était refait, la toiture, les communs. Donc au-delà du logement qui est neuf, l'immeuble c'est tout l'immeuble, tout le bâtiment qui va être neuf. Donc c'est vraiment confortable. Là je suis tranquille pendant 15-20 ans. Pas trop de copro à payer par rapport à tout ça? Rien, je paye 30 € par lot. D'accord, oui, c'est une misère. C'est une misère. Donc derrière, c'est vraiment que dalle. Et surtout, il n'y a rien, voilà, il n'y aura pas de travaux pendant au moins 15 ans derrière. Je croise les doigts. Tout est neuf. Ce sera de l'entretien maintenant. Ce sera de l'entretien, exactement. Donc là, ici, 3 appartements. 2 que j'ai gardés en locatif, que j'ai mis en locatif. Donc, de la même manière que tout à l'heure. Donc je les ai trouvés tout seul. Et pourquoi des appartements? Pourquoi tu n'es pas resté sur un autre immeuble? C'est quoi? C'est l'opportunité qui arrive à ce moment-là qui a fait que ce serait à nouveau des immeubles et non pas à nouveau des appartements et non pas un immeuble? C'est l'opportunité du moment? Ouais, c'est plus l'opportunité du moment. Et puis on va plus parler d'opportunité, c'est ça en fait, complètement. Demain, s'il y a un immeuble que ça vaut le coup, pourquoi pas? Là, c'est pas présenté. Là, pour l'instant, tu t'es arrêté à ces 3 derniers. 3 derniers. Qui t'en totalisent combien depuis le début? Donc là, ici, donc la résidence principale et 9 appartements. 9 appartements, donc 10 appartements en combien de temps? On va dire que
bon, il y a celui de Reims que j'ai acheté tout de suite. Ouais, Donc, t'as 23 ans. voilà. Là, t'en as 32. 32, donc en 9 années. En Mais 9 bon, ans, 18 appartements, donc on va dire un par an, quoi, après si on fait une moyenne. voilà. Donc voilà, comment tu vois l'avenir? Tu penses t'arrêter à 10, faire un palier d'investissement, arrêter 2-3 années pour attendre que ça s'amortisse un peu non, maintenant t'es parti. Bah après, c'est vrai que j'ai l'impression que j'étais un peu piqué en fait. Ouais. C'est une fois que tu en achètes un, tu en achètes deux, tu te dis bon bah allez je me calme, j'arrête. Tu vois que ça marche, les Tu chiffres vois qui que ça rentrent. marche. Voilà. Après je me suis beaucoup inspiré de ton livre. D'accord. Je me permets, Oui. je me permets Oui, de oui, souligner, bien sûr. hein. C'est vrai qu'il y a énormément de conseils et notamment sur les 2 derniers investissements que j'ai fait, je me suis beaucoup servi justement de ta méthode et c'est très très important. Ça m'a beaucoup aidé et rassuré. C'est toujours important. Bah écoute, je suis content d'avoir participé, si je puis dire, à tes deux derniers investissements. C'est ça. T'as Voilà, mis la pierre à l'édifice. si j'ai pu contribuer à ça, bah, bah, j'en suis ravi. Donc non, je suis. En plus, ce qui se passe, c'est ce que je te disais aujourd'hui à Châlons en Champagne, il y a vraiment des superbes affaires à faire. Ouais. Donc Écoutez, voilà, s'il y en a qui veulent investir, bah, allez voir du côté de Châlons. voilà, appelez-moi. Dépêchez-vous, avant qu'ils on prennent a tout. des ouais. non, au contraire, enfin, on fait même des amis. J'ai des Ouais. amis maintenant, enfin, ils me voient justement, forcément, donc ils se posent des questions. Et puis bah, ça fait des super placements pour eux. Ça fait des Bah, super bien sûr, bien placements. sûr. Donc si Il faut vous avez- partager, voilà, c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on grandit. C'est ça. Dès l'instant où vous avez un CDI, une bonne situation, il faut y aller. Il ne faut pas commencer à se poser des questions si je devais le faire, mais il y a tel ou tel risque. Il faut arrêter de se poser des questions. Toi, tu as appris par ton premier investissement, par ton premier bien, tu connaissais strictement rien au début, Voilà, et tu as appris sur le terrain. exactement. Tu as appris, tu es passé à l'action, et c'est comme ça que tu as pu apprendre l'immobilier. Sortir de sa zone de confort, comme tu disais Voilà, tout à l'heure. fait. Donc, puis une fois que tu le fais une fois, eh ben, tu vas le faire une deuxième fois, puis après ça paraîtra naturel. Oui, voilà. Et surtout, il n'y a pas de regret à avoir. Ah non, non, Hein. non. Dans l'immobilier, si vous êtes bien conseillé, clairement, il n'y a aucun risque à prendre. Au pire des cas, vous revendrez le prix que vous avez acheté, voire même plus cher, parce que si vous achetez avec travaux, souvent, vous achetez moins cher. Mm. Donc, Tout à fait. c'est vrai que même pour les banquiers, c'est rassurant quand on leur propose les chiffres. Mm. Hein. Donc, donc, par rapport au dernier, là, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Après, il y a le taux d'endettement aussi, même si tout va s'autofinancer. Oui, oui, oui. Hein. Donc là, en fait, je viens de signer un compromis de vente sur l'un des 3 lots. D'accord. Donc un appartement qui va me permettre de dégager derrière, De le revendre. de dégager un peu plus de trésorerie, si je puis dire, de D'accord. souffler, De souffler pour repartir de plus belle. Quoi. pour repartir de plus belle. Et là, j'ai déjà quelque chose en tête. Je devrais signer rapidement. D'accord. Donc, Appartement, immeuble. donc là, on va être encore sur 3 appartements, décidément, d'accord. c'est 3 en 3. Donc encore une fois, petite copropriété, mais Toujours dans la région, toujours dans le secteur. toujours dans le secteur. Toujours dans le secteur. Et puis on verra bien, peut-être plus sur cette fois-ci de la location saisonnière. D'accord, oui. Voilà. Ouais, parce qu'ici, on est à côté, c'est la région du Champagne. C'est la région du Champagne. La région du Champagne, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup, ça peut attirer énormément de monde et Ouais. On a beaucoup de touristes. beaucoup de touristes. Ouais. Donc le Champagne, effectivement, fait venir beaucoup de monde. Épernay était classé UNESCO. Donc c'est vrai que tout ça, Là, je ça commence à me joue- renseigner. Ça joue dans la balance pour investir et pour Voilà. faire de bons investissements. C'est ça. Et créer encore plus de rentabilité et dégager cette fois-ci plus de cash flow. Aujourd'hui, j'arrive à m'en dégager un petit peu, mais c'est pas le but initial. Quoi. Ouais. C'est plus de pouvoir absorber tout. Donc, affaire à suivre. Mais c'est en bonne voie, là, donc je vais signer rapidement. Non, mais je te souhaite plein de réussite pour la suite. Donc, merci Mathias pour cette interview, pour ce témoignage. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le partager. Voilà, vous avez sûrement dans votre entourage, dans votre famille, des gens qui sont peut-être intéressés par ce type de profil, par cette histoire. Il y en a sûrement qui se reconnaîtront à travers Mathias dans ses investissements, qui veulent peut-être faire la même chose, mais qui ne savent pas comment faire. Donc voilà, si le témoignage de Mathias a pu vous inspirer ou peut inspirer des amis à vous, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Moi, comme je le fais tout le temps, Mathias, je vais t'offrir mon livre. Donc, comment je me suis constitué un patrimoine de plusieurs millions d'euros avec un salaire de 1 750 euros. Donc ça, c'est mon histoire.
Voilà, je te l'offre. Pourquoi? Parce que j'étais content d'échanger avec toi, content d'avoir partagé un moment avec toi autour de l'immobilier, que tu me racontes ton histoire, ton état d'esprit, ta philosophie de vie qui m'a appris beaucoup de choses. Donc voilà, pour mon tour, je t'offre Merci beaucoup. mon histoire, mon témoignage. Donc voilà, si tu l'as déjà, je sais plus, ce sera un cadeau que tu pourras faire à quelqu'un. Ça sera un cadeau. Je l'ai déjà, je l'ai lu plusieurs fois. Voilà, s'il a pu t'inspirer, donc s'il y a des amis à toi qui veulent se lancer dans l'investissement immobilier ou tu sens qu'ils ont une fibre pour se lancer, n'hésite pas à leur mettre. Si ça a pu marcher avec toi, ça pourra marcher avec d'autres personnes. Il n'y a pas de raison. Donc toi Mathias, merci. À toi, Gouben. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye bye.